Bonjour à tous, Catherine Desfosses de Serre France, spécialisée en hébergement touristique. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le tourisme rural. Est-ce qu'il est toujours dans la course? Donc, nous allons débuter la présentation. Donc, le tourisme rural est-il toujours dans la course? De quoi nous allons parler? Nous allons justement identifier les éléments du tourisme rural. Ensuite, expliquer un petit peu les mécanismes de la fréquentation par quelques chiffres, pour ensuite se positionner au niveau du profil de clientèle et des éléments essentiels aujourd'hui qui concernent la digitalisation et le numérique, un enjeu stratégique aujourd'hui dans le cadre du tourisme et plus particulièrement du tourisme rural. On passera par les tendances actuelles et un focus également sur tout ce qui va être entrepreneuriat du tourisme rural. Quels sont-ils? Quels sont leurs projets? Pour finir sur les atouts que le tourisme rural en France propose et surtout le positionnement actuel. Donc, si on commence à parler du tourisme rural, effectivement, un point nécessaire pour dire ce dont on parle. Cela peut concerner le tourisme fluvial, les vélos, les randonnées, notamment à propos des vélos. Il y a une étude qui a été récemment faite avec plus de 19 000 km de pistes cyclables au niveau français. Et en termes de randonnée, on est à peu près à 180 000 km de randonnées balisées, ce qui nous donne un réel atout au niveau de la France pour ce type d'activité. De plus en plus de projets et de propositions de services en termes d'écotourisme, le tourisme lié avec des préoccupations pour les voyageurs sur la manière dont a été construit le projet et si il va être éco-responsable aussi dans leur démarche. Le tourisme rural concerne également, alors pour le côté français, énormément sur la gastronomie et le no-tourisme. En France, on compte également de nombreux atouts avec plus de 130 AOP ou IGP concernant l'œnologie et le vin. L'agritourisme de manière générale, avec dans nos campagnes de plus en plus d'exploitants agricoles qui utilisent leur bâti et leur savoir-faire pour faire passer des messages, des expériences auprès des hôtes. Une partie importante du tourisme rural concerne l'hôtellerie de plein air. On verra dans les chiffres un peu plus tard, mais tout ce qui va être camping et aire de service pour les camping-cars. Un gros développement actuellement sur ce type d'activité. Sans oublier, avec la situation sanitaire, ça a été un gros boom sur ces 2 dernières années en termes de gîtes et de chambres d'hôtes. Des hébergements atypiques en dehors des hôtels et des grandes voies d'hébergement, et plus particulièrement tout ce qui est hébergement insolite durable. Donc, on entend par là, par exemple, des cabanes dans les arbres ou des expériences un peu extraordinaires sur les campagnes françaises. En quoi ça consiste, tous ces hébergements et activités de tourisme ruraux représentent en fait 16% de l'offre métropolitaine, avec une fréquentation des Français à hauteur de 80%. Savoir que le tourisme étranger vont plutôt être concentrés sur les villes et les zones urbaines, avec des atouts un peu différenciés, mais essentiellement le tourisme rural, 80% sont des clients français. Là-dedans, on va mettre un tiers des Français qui ont au moins une fois par an un séjour à la campagne, ce qui est quand même assez conséquent. Et ça représente également 75% de l'hôtellerie. Donc, c'est-à-dire que c'est une part de marché relativement importante, avec plus de 160 000 hébergements aussi disponibles sur l'offre. La petite note que l'on peut avoir aussi, c'est la différenciation entre la côte et la montagne, avec depuis 2020 une fréquentation en forte hausse, puisque ça représente 7% sur les stations de montagne, et notamment les petites stations. Les gens recherchent, on va le voir après dans les différents atouts et les différentes tendances, des stations avec un peu plus de liens avec la population et un peu plus traditionnel. Si on s'attarde au profil de la clientèle, ce qu'on pourrait ainsi dire, c'est qu'il justement, il n'y en a pas.
parce que toutes les catégories socio-professionnelles sont aujourd'hui attachées à réaliser des séjours à la campagne et notamment en ruralité. Il n'y a pas de profil non plus parce qu'il n'y a pas de critères d'âge. On va retrouver aussi bien des jeunes couples que des personnes en âge de la retraite. Une majorité d'urbains tout de même pour venir découvrir les campagnes en fait, issues des grandes métropoles, notamment la région parisienne, les bassins urbains comme Bordeaux, Toulouse, Lyon et Lille. Dans ces séjours, on va quand même remarquer qu'il y a plus de presque 50% de séjours en famille donc pour de la découverte et 35% de séjours en couple. Donc s'il y a un profil de clientèle à retenir, c'est qu'il n'y en a pas et qu'il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les profils professionnels. Ce que on va regarder aussi, ça c'était le profil, on va dire, typologique des clients du tourisme rural. Si on regarde un peu ce qu'ils consomment, et le profil de par leur consommation au niveau du tourisme rural, il y a un chiffre assez conséquent qui est paru récemment. Et il y a eu 26 000 camping-cars vendus en 2020. Donc on se rend compte que la clientèle recherche aussi un peu de l'autonomie avec l'évolution du contexte sanitaire. Ils ont été en recherche d'indépendance et d'autonomie. Bon, ça se retrouve aussi avec les réservations. De plus en plus de réservations, c'était déjà le cas depuis plusieurs années. Simplement aujourd'hui, dans un besoin de se projeter rapidement, facilement, la réservation en ligne va leur permettre de justement faire des comparatifs, d'avoir une souplesse dans le service, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des paniers de séjours et ne les valider qu'après réflexion. Le gros atout de ces réservations en ligne, c'est que c'est à tout moment. Ils peuvent très bien faire ces réservations, même en pleine nuit, ou alors en cours de déjeuner avec des amis. C'est-à-dire qu'on est, comme on l'indique un peu plus après, c'est des séjours de courte durée et de dernière minute. Donc la réservation en ligne répond à tous ces critères. Un besoin assez rapide de partir, inattendu, en n'importe quel lieu. Donc on est en réunion entre amis, on a envie de partir, on prend le téléphone, on réserve, on choisit, on se met d'accord et le lendemain on est parti. Donc c'est aujourd'hui un point vraiment important et qui est très lié au fait de voir des séjours de courte durée, de dernière minute, réservables rapidement et efficacement. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a quand même une grosse partie du tourisme qui s'opère au printemps, une saison un peu plus favorable en France. Pour autant, on s'aperçoit que sur des régions de proximité de zones urbaines, la période de voyage s'étend également sur l'hiver. À partir des vacances de février jusqu'au courant décembre, les voyageurs peuvent partir pour du court séjour avec des thématiques très différentes, s'ils partent entre amis, en famille ou en couple. On a de plus en plus de séjours, de plus en plus de courtes durées, mais avec des thématiques différentes tout au long de l'année. On pourrait très bien pouvoir rechercher un week-end cocooning en couple et un week-end découverte en famille ou un week-end festif entre amis. Pour rebondir sur cet accès à la réservation en ligne, il y a un fort développement de la digitalisation et le numérique est un vrai enjeu stratégique. Aujourd'hui, si on ne parle que sur les nuits, les réservations d'hébergement, il y a 40% des nuitées qui sont réservées via des sites. L'autre point très important, c'est que au-delà d'être des sites de réservation, ils sont aussi des sites de communication, puisque 18% des ventes sont influencées. C'est-à-dire que le voyageur va regarder via des sites internet pour réaliser des réservations, mais pourra se reconnecter en direct sur les hébergements, les hôtels ou les campings qu'il souhaite réserver, tout en ayant fait sa recherche au départ sur le site. Donc, au-delà des 40% qui sont réservés directement par le site, il y a quand même presque 20%
des gens qui se connectent et qui regardent ces sites pour faire leur choix en termes de réservation. Depuis quelques années, les réservations sont de plus en plus importantes. On remarque là, notamment depuis 2019, on a plus à 20 ou à 30% de réservations supplémentaires via le net. Donc aujourd'hui, être présent sur Internet via des sites de réservation, via un propre site Internet, sont un atout fondamental pour pouvoir accrocher des clients dans des zones touristiques un peu moins couvertes par des flux importants de voyageurs ou de couverture par les médias. Ce que recherchent les clients via ces éléments d'Internet et de court séjour, c'est essentiellement des espaces, puisqu'on a dit que la clientèle était essentiellement urbaine, une reconnexion à la nature. On va avoir des thèmes comme la détox digitale, c'est de pouvoir se déconnecter complètement des écrans. L'éco-durabilité, on l'a évoqué au départ avec les éco-logements, mais beaucoup vont aussi construire leur séjour sur des activités qui vont tenir compte de cette éco-durabilité des activités, en prenant des vélos, en prenant la marche, en prenant les rames sur les rivières. Et ça rejoint en fait cette envie de ce qu'on appelle aujourd'hui le slow tourisme, c'est de revenir à des éléments beaucoup plus naturels et beaucoup plus en rythme avec la nature. On rajoute à ça le tourisme ce qu'on appelle expérientiel. En additionnant tous ces éléments, l'hôte, le voyageur, recherche à se souvenir de son voyage par les expériences qu'il a faites. Donc, sur des goûts, sur des saveurs, sur des découvertes, sur le visuel. Là, on va vraiment toucher aux sens qui vont toucher le voyageur, le touriste. Il n'est pas justement un simple touriste, il veut vivre des choses en proximité avec la nature, avec les gens qui le reçoivent, avec les activités qui sont proposées dans le cadre de son séjour. On revient là-dessus avec l'ancrage territorial, le lien avec les habitants. C'est exactement ça, c'est de pouvoir venir découvrir un territoire en étant en vrai lien avec les personnes qui y habitent, partager des aventures locales. Le français étant un bon vivant, il y a une forte attraction pour la mise en valeur des produits locaux et du patrimoine. Donc les produits locaux sont un enjeu assez fort du tourisme rural, parce que ça traduit tous ces éléments, la reconnexion à la nature, les courts-circuits, le contact direct avec le producteur, la mise en valeur d'un patrimoine et essentiellement aussi culinaire. Si on regarde un petit peu la carte, donc elle est un peu éclatée, on va dire, beaucoup des implantations des projets sont effectivement sur le pourtour des côtes. Donc l'attractivité des côtes aujourd'hui n'est plus à montrer. Les gens ont envie de redécouvrir la mer et surtout en période estivale. Pour autant, 31% des implantations d'entreprises se font dans un cadre beaucoup plus large, notamment avec des reconversions professionnelles. Donc on a une partie des urbains qui souhaitent développer sur des projets plus ruraux, la côte ayant aujourd'hui un fort potentiel, mais qui devient de plus en plus bouchée pour trouver sa place en termes d'activité. Je ne dis pas que c'est terminé, simplement on est sur des tarifs d'investissement qui vont augmenter, alors que dans la campagne plus rurale, on va retrouver des projets à taille humaine. On retrouve donc l'attractivité de la côte, l'attractivité de la montagne, mais un développement potentiel autour des zones urbaines dès lors que l'on a justement un projet, un concept qui va faire vivre des expériences à nos visiteurs. Si on parle d'atouts justement
pour ces zones qui ne sont ni la côte ni de la montagne, c'est cette image positive que l'on a de la campagne aujourd'hui. On a tous l'idée d'une campagne verdoyante et florissante, avec des destinations de court séjour, de la diversité en termes de patrimoine, de savoir-faire, de paysage. On est sur ce qu'on appelle la mobilité douce, donc on a appelé aussi tout à l'heure le slow tourisme. L'image positive, la destination court séjour sont des éléments, des atouts importants en termes de déconnexion, de retour à des choses essentielles pour le voyageur. Le voyageur reste néanmoins exigeant et c'est là où les porteurs de projets et les personnes qui vont monter un projet touristique vont devoir avoir une offre diversifiée avec des partenaires qui vont leur permettre de mettre en avant une offre touristique globale. Si on pense à de l'hébergement, on va pouvoir faire des partenariats avec des producteurs locaux, on peut faire des partenariats avec de l'événementiel, donc des gens qui vont peut-être louer des vélos, faire des guides nature, de la découverte de sites patrimoniaux intéressants. Voilà. Ils restent exigeants dans leur déconnexion, pour autant, ils veulent être accompagnés et pouvoir se projeter dans leur séjour avec un éventail assez important d'activités. Alors, si elles sont éco, ça sera encore un plus. Donc, si on se positionne après sur vraiment ces atouts que le tourisme rural va pouvoir permettre de fournir aux voyageurs, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, vivre une expérience. Et en termes d'expérience, le tourisme rural aujourd'hui a un potentiel de développement encore très élevé. On l'a vu sur la carte, il y a encore beaucoup de zones à explorer. Et l'offre attendue, c'est vraiment de se positionner sur l'environnement naturel, un rythme de vie plus calme, pour certains avec les derniers événements et le développement des congés qui ont été très fractionnés. Ça peut permettre à des familles de partir tout en ayant un des deux conjoints en télétravail. Donc, par exemple, l'exemple de fournir dans les hébergements touristiques un espace de travail, ça a été une plus-value très importante pour certains logements ces 2 dernières années. Pour autant, c'est une tendance qui peut persister puisque le télétravail se poursuit. On va oser espérer que dans le cadre de la situation sanitaire, ça ne s'aggrave pas, mais pour autant, les gens ont goûté au télétravail, au télétravail en extérieur et notamment dans des endroits qui répondaient à toutes leurs attentes, sauf qu'ils n'étaient pas en congé. Il y a eu un fort demande, un fort développement dans les hébergements touristiques sur justement avoir un espace de travail pour pouvoir profiter des congés en famille ou en couple, mais tout en restant connecté avec le travail. Ce qui a pu permettre ce retour à un rythme de vie plus calme, plus propice, et qui permet maintenant aussi aux locaux de développer un certain intérêt pour le tourisme dans leur environnement proche. N'ayant pas pu partir sur des destinations longues sur les 2 derniers étés, il y a une forte demande et un fort intérêt des locaux sur leur propre région, avec un retour plutôt positif, c'est-à-dire que ce sont des clients plutôt fidèles. Les dernières études montrent que le fait d'avoir découvert sa région propre a suscité des envies de le faire découvrir à ses proches et de partager ses expériences en famille. Donc, on parle vraiment d'une expérience vécue par contrainte qui a développé des expériences familiales choisies. Il rebondit sur un cadre de vie authentique, un cadre propice à des activités de pleine nature ou d'itinérance. On rebondit sur le fait que depuis l'année dernière, donc il y a eu un fort développement, notamment sur les ventes de camping-cars, un fort développement sur les pistes cyclables avec les espaces de randonnée, les chemins de randonnée qui existaient déjà énormément. Mais on montre bien que l'envie d'autonomie, que ce soit à pied, à vélo ou en véhicule, mais toujours en lien avec le fait de pouvoir choisir l'endroit où on se pose et d'avoir cette expérience de nature. Les atouts, promouvoir les activités et les savoir-faire et les produits du terroir.
on rebondit sur le fait qu'ils viennent chercher une expérience, de partager l'expérience aussi des locaux sur la façon dont ils vivent au quotidien, dont ils transforment leurs produits, dont ils choisissent leur métier. Avec des expériences, on en a de plus en plus où les personnes viennent participer à des ateliers découvertes. C'est des choses qui sont aussi en fort développement. Je terminerai sur le fait que, notamment, c'est des enjeux forts pour la France, d'autant plus que, selon les dernières annonces, il y a eu le plan Destination France qui a été mis en place fin novembre, qui a pour objectif de soutenir le tourisme essentiellement d'affaires, d'événementiel, mais aussi développer les atouts touristiques présents actuellement en France. Des fonds d'investissement vont être mis en place pour améliorer les conditions, notamment une ligne spécifique sur tout ce qui va être numérisation, digitalisation des offres. Donc on sent qu'aujourd'hui, vraiment le tourisme rural peut trouver encore de la place de développement dès lors que l'on a mis en place un projet de partage d'expériences avec les voyageurs, tout en ayant une communication très adaptée en fonction de sa clientèle cible.